nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Bienvenue à chacun et à chacune. Bienvenue à vous qui chaque matin écoutez cet enseignement, écoutez cette méditation. Bienvenue à toi qui partage ces méditations. Bienvenue à toi qui ne cesse de nous donner des conseils, de nous poser des questions. Bienvenue à chacun des bénis de mon Père. Bienvenue à chacune des bénis de mon Père. Aujourd'hui, comme par le passé, deux textes vont nous aider à méditer et à rester en union avec l'Éternel des armées. La première lecture est la suite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 14, les versets 7 à 12. Dans ce passage, Saint Paul va dire très clairement aux Romains que ce soit dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Quoi de plus beau? Quoi de plus intéressant? Si nous avons été créés par Dieu, si tu es créé par Dieu, tu appartiens à Dieu. Que tu sois en vie ou pas, tu appartiens à Dieu. Tu es le bien de Dieu. Ensuite, le bien de mon Père, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 15, les versets 1 à 10, où Jésus-Christ face aux publicains, face aux scribes, face aux pharisiens, va dire qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Eh bien, mon Père, la conversion, c'est d'oublier le chemin qui nous amenait vers la mort pour prendre le chemin du salut, pour prendre le chemin qui nous amène au ciel, pour prendre le chemin du retour dans la maison de notre Père. Quoi de plus beau lorsque nous revenons d'un voyage, que nos parents accourent vers nous pour nous accueillir avec joie, avec affection. Combien de fois, si nous revenons plutôt de loin, où nous croyons, où on croyait que nous étions perdus, comme l'enfant prodigue, toute conversion d'un enfant de Dieu fait la joie au ciel. Tournons nos sens à l'intérieur. Ouvrons les textes bibliques de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. Prions. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons les bénis de mon Père, nos textes au niveau de Romains, chapitre 4, de lire les versets 7 à 12. Bonne lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 15, les versets 1 à 10. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes recriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Mais Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis,
c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Ainsi, je vous le dis, il n'y a de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Eh bien, mon Père, c'est ainsi que le Seigneur achève l'évangile de ce matin. Et nous pouvons dire qu'il s'agit là d'une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle que nous accueillons aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle parce qu'avec notre Dieu, avec notre Créateur, rien au monde, rien dans les cieux, ni personne, qui qu'il soit, quoi qu'il fasse, n'est perdu à jamais. Notre Dieu, nous ne cessons de le dire et nous n'allons jamais cesser de le répéter. Notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. D'ailleurs, il est miséricordieux. La miséricorde, c'est son nom. Notre Dieu, c'est un Dieu qui sait pardonner. Et d'ailleurs, les biens de mon Père, si nous écoutons bien le curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, il dit, devant Dieu, lorsqu'il efface nos péchés, c'est comme un tableau qu'on a effacé. Lorsque Dieu pardonne nos péchés, il le jette en arrière de lui. Il ne se rappelle plus de rien. Oui, notre Dieu, vous voyez, c'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu de pardon. Et parce qu'il pardonne, il ne veut qu'aucun de nous, aucun homme ne se perde. D'ailleurs, c'est la mission de Jésus-Christ. Il dit, je suis venu pour qu'aucun des enfants de mon Père ne se perde. Il est venu rassembler tous les enfants, tous les brebis perdus, tous les enfants perdus pour les ramener au ciel. Rien au monde et personne n'est perdu à jamais. Brebis ou pièces d'argent égarées, il les cherche sans relâche, sans se lasser, sans se fatiguer, sans regarder le temps, sans regarder l'énergie fournie, sans se relâcher donc, et se réjouit lorsqu'il arrive à regagner le cœur. C'est pour cela que Jésus dit, il y aura la joie dans le ciel. Il y aura la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Lorsque nous convertissons, c'est tout le ciel qui est en joie. Parce qu'on dit, notre frère est revenu, notre sœur est revenue, notre ami est revenu. Réjouissons-nous, festoyons, accueillons-le. C'est l'exemple de ce que nous faisons tous les jours dans notre vie, le bien de mon Père. Quand nous avons un enfant qui est parti, un membre de la famille qui est parti, et dont l'on croit qu'il est perdu à jamais, qu'il ne peut plus revenir dans la famille, dans la case familiale, auprès de ses frères et sœurs, le jour qu'une belle surprise se manifeste et qu'il se pointe à l'horizon, tout le monde saute de joie dans la maison, tout le monde accourt pour y l'accueillir, parce que justement, c'est la joie du retour dans la communion avec ses frères et ses sœurs. C'est la même expérience dans le ciel. Nous sommes créés par Dieu, nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu et nous sommes en Dieu. Lorsque nous nous coupons de la communion avec Dieu, lorsque nous nous éloignons de cet amour de Dieu, Dieu a très mal. Il souffre parce que notre Dieu, c'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu qui souffre du comportement de l'homme, tellement il nous aime. Et d'ailleurs, c'est ce que Saint Jean va dire. Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Dieu a sacrifié son Fils. Dieu a versé le sang de son Fils. Jésus-Christ a accepté ce sacrifier. Il a accepté verser son sang en rançon pour nous autres. Est-ce qu'on peut le faire pour rien si ce n'est pas par amour? Dieu nous aime et il ne veut qu'aucun de nous puisse se perdre. Et il nous aime et c'est par l'amour retrouvé qui est la joie au ciel, qui est la célébration de l'enfant,
de notre fils, de notre ami, de notre connaissance retrouvée. Oui, la bénie de mon Père, l'accueil réservé par Jésus à des gens qui n'observaient pas toute la loi a été interprété comme une irresponsabilité de sa part. Nous le connaissons tous. D'ailleurs, dans l'évangile, on dit « Il fait bon accueil aux pécheurs », détruisant la barrière qui sépare les justes des pécheurs. Ne s'arroge pas-t-il Jésus le droit de rendre vain les efforts de ceux qui s'appliquent à limiter le mal? On peut le dire, on peut se questionner. Mais Jésus n'a pas nié la gravité du mal, puisque Dieu aime le pécheur que tu es, mais Dieu n'aime pas le péché que tu commets. Dieu aime le pécheur que nous sommes, les enfants blessés que nous sommes, mais Dieu n'aime pas notre égarement. Dieu n'aime pas nos faiblesses. Dieu n'aime pas nos péchés. Et c'est pour cela que Saint Paul, si nous avons bien écouté la lecture du 30e dimanche, dit que l'Esprit Saint vient à notre secours. L'Esprit Saint vient nous soutenir. L'Esprit Saint vient nous fortifier. Lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes dans le péché, le bien de mon Père, c'est le moment de lever la tête, de fixer la croix de Jésus, d'inviter l'Esprit Saint, d'invoquer l'Esprit Saint qui vient nous fortifier, qui vient nous relever, qui vient nous rétablir dans la communion avec le Père. Et lorsque cette communion est rétablie, c'est la joie au ciel, c'est la conversion, c'est le retour vers l'Éternel des armées. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.